Bonjour à toutes et à tous en ce lundi 9 octobre 2017. Vidéo très rapide pour vous annoncer le nouveau compte qui m'a été gracieusement prêté, offert. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont créé un compte liberté d'expression pour que je puisse m'en servir. Ce que je vous propose, c'est de l'utiliser jusqu'à la prochaine censure. Utiliser et créer tous un compte liberté d'expression. Il ne faut pas lâcher le problème, c'est qu'on est motivé 3 jours. Non, je ne vous en veux pas, il faut encore. J'essaye simplement de. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils attendent que vous vous endormiez. Une fois que tu t'es endormi, un coup de paix. Ping. Là, tu fais merde. Ouais, j'ai oublié la censure, c'est vrai. Ouais, ça a duré une semaine. Donc il faut créer un compte liberté d'expression. Faire comme, par exemple, comme ma frangine Nina, qui a créé un compte Facebook, que j'embrasse, un compte YouTube, etc. Bon, je voudrais pas griller tous ceux qui... voilà, et qui sont très... ils sont accrochés, alors, des fois dans la vie, il faut pas faire... il vaut mieux faire une petite aumône régulière. Tu donnes 5 € par mois, par exemple. Si tu peux, c'est un grec, n'exagère pas. Plutôt que de donner 10 000 € une fois, et puis le restant de ta vie, parce que au-delà des 5 € que tu vas donner, ça va t'éduquer en fait. Ça va t'éduquer et toujours d'être attentif aux gens qui ont besoin. Donc tu gagnes en plus d'éduquer ton âme. Tu es tout le temps, tu dis tiens, un petit 5 € là, un petit 5 € là. Bon, de temps en temps, tu te prends un petit grec. Tu te dis bon, moi aussi, je vais quand même me faire une auto-aumône. Ouais, t'as le droit, c'est autorisé. Tu vois. Et donc, il vaut mieux, tu crées un compte. Liberté d'expression, tu mets ce que tu veux, liberté d'expression des aides, liberté d'expression SAB, liberté d'expression neuf, liberté d'expression publique, liberté d'expression des chiottes, tu mets ce que tu veux, tu t'amuses. Et ce que tu fais, c'est que chaque fois que je mets une vidéo, tu la télécharges. Mais attention, il faut être sur le qui-vive. Hop, ça y est, hop, c'est trop tard. Hop. Allez, après, à un moment donné, ils peuvent pas... ils peuvent pas... censurer tous les comptes. Mais par contre, il faut être tout le temps, comme Nina. Nina, elle lâche rien. Elle est plus rapide que moi, Nina. Des fois, je lui dis, allô, Nina, j'ai pas fini ma vidéo, elle est déjà en ligne. C'est-à-dire que je comprends pas. T'as déjà mis en ligne une vidéo qui est pas encore tout à fait finie. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille, mais frérot, laisse-moi faire, je gère. Alors, je lui dis, ok, frangine, mais tu vas plus vite que mon nom. Voilà, je me dis, voilà. Là, on est bien, avec elle, elle est dans le, elle est tout le temps concentrée. Il y en a d'autres aussi, des comptes, je ne vais pas citer, je veux pas les mais qui relaient mes vidéos, etc. Et je pense que liberté d'expression, ça va faire chier le monde. Tu vois, si on a une centaine de comptes liberté d'expression, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, j'arrive plus à compter. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Tiens, tu crées un petit compte, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tu la fous dedans, hop, à faire régler, t'es pas obligé de t'en occuper du compte, de toute façon il n'y a rien à faire, il y a juste à le créer, et puis une fois que tu télécharges. Donc tu vois un peu comment il faut faire pour télécharger une vidéo, ça va très vite, ça prend 3 minutes, bing bing, tu la mets dedans, et puis après les gens tomberont dessus. Là tu dis, bon, voilà. Et là ça va faire chier le monde. Vous avez vu, je suis censuré de manière... pas sérieux de me censurer comme ça alors que je dis rien de... Là, on essaye simplement de faire avancer un peu le schmimblick, comme dirait Coluche. C'est tout, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'appel à la haine, on fait un constat, c'est tout. Mais il y a des constats en France qui sont difficiles à faire. Moi, dès que tu commences à parler de certaines... il y a des choses, il y a des causes qu'il ne faut plus défendre. La cause juive, la cause blanche, ça, à mon dépens que je l'ai appris. Ouais, que les chambres à gaz ont existé, par contre c'est de l'autre côté de la rive, ça. Ça, c'est les fusils, ils sont là. Ouais, du côté de la dissidence, tout ça, ils sont là. Ils m'ont dit, un poteau d'exécution, mais non, on récupère la France, tu seras le premier, de toute façon. Ils m'ont dit, toi, tu seras le premier. Tu vois, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, les chambres à gaz ont existé, ils ont mis ça sur à l'entrée dans les bureaux. Ils ont dit ça, celle-là, on l'oubliera jamais. Je lui dis, attends. Et les autres, ils m'ont dit, oui, comment ça, racisme anti-blanc, machin et tout. Je lui dis, non, mais il y a des choses, quand même, on en parle, c'est tout. Je suis pas là pour défendre le blanc, moi. Non, je suis pour en parler. Ils m'ont dit, putain, mais ferme-la, putain. Tu veux encore qu'on te censure? Parce que je reçois des messages. Vive les censeurs et tout, fils de machin et tout. On te lâchera plus, on t'a prévenu, tu ne t'exprimeras plus. Je dis, ouais, mais ça fait 6 ans déjà, ferme-la. Ils m'ont dit, ouais, ça, marre-toi. Non, les mecs sont extrêmement nerveux.
Ouais, j'ai dit, ouais, mais vous savez, moi, sur un terrain de foot, plus je prenais des coups, plus je pétais des reins. Les mecs, ils disaient, oh, mais les mecs, ils disaient comme ça à un moment donné. Au début, c'est de gonfler les pectoraux, mais à un moment donné, il faut un entraîneur. Il m'a pété le dos, le mec. Coup de rein, j'ai pas vu arriver. Ah, j'ai mal au dos, du syntol, putain, j'ai mal au dos, mais il vient d'où? Mais coach, arrête, putain, j'ai mal. J'ai mal, coach. Fais rentrer ma grand-mère. Fais rentrer ma grand-mère, elle est dans les tribunes. J'en ai rien à foutre, elle sera plus efficace que moi. Il m'a pété le dos, le mec. Je me marrais. Ouais, j'étais taquin, j'étais comme ça. Tu vois, je préférais péter un dos que de mettre un but. J'étais plus fort que moi. Toi, elle me disait, tu vas arrêter de faire le con, man. Je t'ai pas demandé de dribbler 11 joueurs, 10 joueurs et le gardien de but. Pour ensuite faire faire une passe en retrait. Hein, t'arrives face au but, tu la mets en retrait pour faire chier le monde. Hein, va prendre la douche. Coach, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi à ce moment-là. C'était trop facile de les mettre au fond. Après avoir passé 10 joueurs, le gardien, j'ai dit, c'est trop facile. Oh, mais une balle en retrait. Je mettais un caviar à l'adversaire. Le coach, il m'a dit, tu vas prendre ta douche. Toi, j'en peux plus, toi. On sait plus quoi faire de toi. Hein, mais tu peux pas se séparer de toi, bordel. Ouais, c'était comme ça que je te disais. Alors, plus vous m'attaquez, plus j'ai envie de plus fente de corps, hop, passement de jambes, tac, hop, là, tu dis, putain, merde, il est où, il est où le joueur? Je ferais des Doliprane avant chaque match. Les mecs, ils prenaient ça mal. Je vais prendre Doliprane, frérot. Ils disent, je vous connais pas, moi, comme tu veux, moi j'étais toi, je le prendrais, parce que toi je vais te faire tourner la tête, tu vas voir, parce que je sens que toi avec tes grosses cuisses là, tu te la... Non, je baissais tout le temps mes chaussettes, hein, parce que quand tu baisses les chaussettes, c'est que déjà, tu vois, c'est que t'arrives à un degré de... J'aimais bien, vous voyez juste mes protèges tibias. Des fois j'en mettais pas, ouais, j'en avais rien à foutre. Hein, des fois, l'arbitre dit, s'il vous plaît, monsieur, vos protèges tibias, ils sont où, monsieur? J'ai dit, oh merde, j'ai oublié, monsieur, je les mettrai à l'habitant. Il dit, non, vous sortez, vous allez mettre vos protèges tibias, sinon, vous changez de doigt. Non, j'aimais bien montrer mes tibias. C'était une façon de dire à l'adversaire, vas-y, touche à mes tibias, tu vois. Touche à mon tibia, toi, je peux te dire, toi, c'est pareil, tu vas rentrer avec, tu vois, on va se demander ce que t'as fait cette nuit. On va dire, coach! Ah, ça, je les voyais souvent. Les mecs, c'était... Moi aussi, je suis victime du... Là, c'est pareil, tu vois. Bon, j'ai pris de l'âge, maintenant, c'est difficile. Hein, donc, il faut créer un compte, les gars. On continue à se marier, on est là pour s'exprimer, on est là pour faire avancer les choses. Toujours dans la bonne humeur, on essaye en tout cas. Hein, t'imagines bien que de temps en temps je suis un peu... bah moi c'est tous les jours, les mecs ils me cassent la tête tous les jours. Je sais pas ce qu'ils font. Ils me demandent d'aller chercher du boulot, mais je me demande ce qu'eux font jour et nuit. Ouais, ben moi je mets une vidéo la nuit, les mecs ils répondent. Ouais, je sais pas, ils sont peut-être, ils ont des frères jumeaux, je sais pas, des quadruplés. Les mecs ils sont là, putain, c'est toujours les mêmes. Bon, ils sont repérés par, il y a des gars qui me suivent, ils les ont repérés. C'est toujours les mêmes pseudos, les mecs qui racontent la même histoire. Tout le temps. Des choses qu'ils ont dit il y a 6 ans déjà. Je suis putain, les mecs, ils ont avoir un dossier comme ça, et sortent, tu vois, des phrases toutes faites. Donc voilà, voilà, donc je remercie la personne qui a créé ce... C'est joli, en plus, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé joli, j'ai dit, tiens, c'est bien ça. Il y a des bouquins. Bon, on va faire comme si je les avais lus. On a un côté, tu vois, ouais, c'est un... Je trouvais ça joli, hein. Je me suis dit, putain, c'est pas mal. Waouh. Bon, je sais pas combien de temps il va tenir. Pourtant, vous avez vu, on essaye de faire d'être, tu vois, d'essayer de ne pas dire de gros mots, de pas... Hein, par contre, tu peux dire, c'est un exemple, parce que les gens me disent, arrête de parler de certains, mais je parle pas de certains, c'est ceux qui sont là toute la journée, ils viennent me casser la tête. Oui, je fais un prix de fils de pute. Oh, les mecs qui insultent tout le monde maintenant. Oh, ça t'as le droit d'avoir d'insulter ton public. De fils de pute. Non, bah, l'oseille, ça fait mal à la tête. Hein. Le mec, il est là. Je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'il vous méprisait. Non, tu sais de qui je parle. Voilà, c'est ça, blablabla. Oh non, t'as le droit d'insulter le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, tu vois, de salope et tout, qui marque salope et tout, salope de Valls et tout. Ça, ils ont dit que c'était autorisé sur YouTube. Hein, bon, appel à la guerre civile, tout ça, s'en prend à la femme voilée, tu vois. Les musulmans, tu vois, on appelle à la guerre civile et tout. Les mecs, ils ont pas de problème, je ne comprends pas. Hein, sur Facebook, j'en profite, cette vidéo-là, le sujet, c'est un peu, tu vois, la censure. Hein, je peux pas vous répondre, les gars. Je suis désolé, je vous m'envoie des messages, je les lis. Hein. Voilà, je suis, voilà, merci infiniment des messages de soutien, mais je peux pas te répondre, frérot. Mais c'est comme ça, même ça fait 6 ans que je te dis, mais toi tu débarques, ouais, tu pourrais me répondre, je te soutiens, sinon on va te faire... Non mais calme-toi, sinon toi aussi je vais te traiter de fils de... Je peux pas te répondre, frérot. Hein, à un moment donné tu patientes un peu, preuve de patience, hein, tu écoutes. Avec un S, c'est important le S. Si t'enlèves le S, c'est plus la même écoute. Hein, c'est un S, c'est important. Toujours, tu mets tout au pluriel. De toute façon, dès que tu as un problème, tu mets tout au pluriel. Hein, le complément d'objet direct, tout ça, tu t'oublies. Tiens,
c'est des mathématiques, tout ça. Moi, c'est pareil, dès qu'on me parlait d'objets de complément direct, ouais, je dis madame, je comprends pas ce que vous racontez. Non, ouais, je comprends absolument rien de ce que tu racontes. Tiens, mais le S, c'est important, le S. Tiens, puis tu le mets là où tu as envie de le mettre, tu t'en fous. C'est comme E, accent aigu, ER, tu fais. Moi, tu sais comment je fais la différence entre un E, accent aigu et ER. C'est au niveau du design. Tiens, si je trouve que ER ça fait bien, je mets ER. Ouais, c'est comme sur le terrain de foot, j'en ai rien à foutre. Parce que autrement, ça fait trop, tu réfléchir. ER, l'impératif, du conjonctif, du futur, antérieur, Ah, j'ai la cervelle à chaud, frérot. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te cracher à la gueule. Hein, pourquoi ça, j'ai madame, je sens que je vais vous cracher dessus, madame. Mais, parce que je suis bien éduqué, vas-y, mets-toi sur le côté, c'est mieux. Parce que là, je sens, avec des histoires, là, de compléments d'objets directs, je sens, t'es prévenu, hein. Ah, des fois, le prenait là, comme ça. Bah, je t'ai viré une semaine. Bon, je vais aller au Tcheka, on a les bédaves pendant une semaine. Non, c'est des trucs, tu vois. Donc maintenant, moi, tu vois, c'est esthétique. Accent aigu, quand je sens que... Des fois, je mets le grave, hein, pour rappeler d'où je viens. Hein, pour mettre un accent, tu vois, sur le... Ouais, mais sinon, c'est trop, tu vois, Par contre, dans mes vidéos, je fais attention quand même. Tu vois, je mets de la politesse, ou ça, tu vois, je mets des voyelles. Bon, des fois, il manque des consonnes, je reconnais. Des fois, il y a les mots, tu vois, je suis dyslexique, mais dans les phrases. Des fois, même moi, quand je réécoute, je fais bien. Enfin, je réécoute très rarement mes vidéos, pour être honnête avec vous. De toute façon, vous l'avez compris. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, الحالة مخيط complètement مربجة. C'est complètement, excuse-moi, je sais pas, c'est un besoin de... Quand je suis énervé, je crois l'accent qui revient comme ça. L'accent c'est un signe de la radicalisation, hein, de la radicalité. Donc voilà, voilà donc mon nouveau compte, pour essayer de préserver le compte de l'association. Hein, parce qu'il est menacé celui-là aussi. Bon, déjà, on a eu des problèmes avec Vimo, je sais pas quoi. Là. Il y a Chris, il m'a dit, ouais, on a des problèmes. J'arrive plus à mettre des vidéos, ça commence à sentir le... Hein, ça sent le roussi. Je lui dis, bon, bah, écoute, frérot, tant qu'il rentre pas chez toi par la fenêtre. Et il m'a dit, pourquoi tu m'as pas tout dit? Je lui dis, non. Et il m'a dit, moi, je vais mettre des... Ah, je lui dis, t'inquiète pas, de toute façon, s'il va rentrer, il rentrera. Alors, en ce moment, Chris, il m'a dit, putain, ah, je lui dis, méfie-toi. Je veux dire, c'est pas parce que t'es en Irlande que... Ouais, il commençait à avoir un petit peu les cheveux. Il m'a dit, c'est compliqué quand même. Il m'a dit, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que... Alors des fois, je lui envoie des messages comme ça pour mettre un petit peu de... Bah, pour qu'il se réveille, parce qu'il dit, ouais, ça va en ce moment, ça va en ce moment. Tiens, lis les messages que je reçois. Et là, il me dit, ah, bon, les envoie plus, s'il te plaît, mesdames. Moi, ça me fout le cafard, tout ça. Tiens, il me dit, ces gens sont fous. Alors, je lui dis, bah, il faut... Reste concentré, Chris. Toujours, tu restes concentré. Toujours, hein. Et soit là où ils t'attendent pas, tiens. À un moment donné, tu fais croire que t'es là, et hop, t'es là. Hein, le mec, tu dis, c'est son terrain. Hein, c'est comme ça, c'est comme toujours sur le terrain de foot, tu vois. Le mec, il vient, il a pas de papier, il vient, il est là avec ses grosses cuisses, toi, tu es là, tu fais hop, hop, et tu lui dis, bah non, oui, t'étais passé, tu lui dis, ouais, la prochaine fois, tu viens pas sans tes papiers. Hein, je veux dire, on n'est pas, tu vois, là, c'est la Ligue 1, non, c'est pas parce que je joue, tu vois, à ton niveau, que le mec, il dit, putain, merde, allez, coach, dès que tu sens déjà que le mec, il tient la main comme ça, déjà, tu te dis déjà, parfois, j'en ai vu certains, tu vois, comme il résistait. Hop, je lui pétais l'autre côté. Et là, il rentre à quatre pattes. Il sortait. Les gens, je me dis qu'il est fou à quatre pattes, celui-là. Lui, il quitte le terrain à quatre pattes. Ah, je lui dirais, je vais péter deux côtes, monsieur l'arbitre. Laissez-le sortir. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, tu vois. Donc, faut pas. Non, parce que Chris m'a dit, ouais, putain, c'est chiant, parce que ça commence à bien faire tout ça, putain, toutes les semaines, déjà, tu peux pas utiliser son Facebook, tu peux pas. Je lui dis, calme-toi, Chris, calme-toi, parce que déjà, tu vois, je suis obligé de faire une séance de méditation 2 fois par semaine, tu vois, je suis là pour essayer de sortir mes chakras. Alors, des fois, je parle à Bouddha, hein. Je fais Bouddha, Bismillahirrahmanirrahim, Bouddha, est-ce que tu peux arrêter de faire que la censure arrête, hein, trop compliqué pour Chris, très très inquiet, toi Bouddha, le connaisseur de l'invisible, arrête la censure, merci beaucoup, Bouddha. Ouais, je crois que les musulmans sont là, ils vont péter. Non, il faut s'en remettre à Bouddha. Ouais, non, il faut plaisanter les gars, ça y est, je suis maintenant, mais là je suis une équipe du bouddhisme. Au cul. Non, faut rigoler, les gars. Il n'y a pas de blasphème, faut rigole. Ah, par contre, faut pas. La ilaha illallah,
Mohammed Rasulullah. Ah non, parce que là, ils viennent tout juste de me sortir de l'islam. Ah, donc il faut la ilaha illallah. Ça y est, j'ai réintégré la secte. Ouais, ferme-la. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, faites tourner tous les gens que vous connaissez, tac, t'envoies un. C'est pareil, tu vois, il faut être. Ouais, mais ferme-la. Reste concentré quand je m'exprime. Quand je m'exprime, j'aimerais que tu fasses preuve de silence. Ouais, voilà, tu vois, déjà c'est mieux, tu vois, le silence s'exprime. Hein, d'ailleurs, quand les mots n'ont plus, tu vois, la force d'exprimer les choses, laisse le silence s'exprimer à sa place. Tu vois, des fois, le silence, il va, tu vois, il est beaucoup plus, tu vois, tu l'entends beaucoup plus que les mots. Moi, avec mon père, c'était comme ça. Ah, regarde, il fait. Ah, chacun retrouvait sa place dans la maison. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Très vite. Hein, mon père, il était très comme moi, très, tu vois, tiens, bah, souvent, ses pensées dépassaient tiens, ses paroles dépassaient ses pensées. Il était très. Mais par contre, tu vois, tu l'appelles à 4 heures du matin, il vient, il fait 1000 bornes, il te dépanne. Tiens, il est extrêmement nerveux, tiens, extrêmement ferme, mais très. Tiens. Mais un regard comme ça. Bon, des fois, il est insulté de tous les mots. Je veux dire, là, tout le monde y passe. Le bébé, la grand-mère, le chat, tout le monde, il a. Ah, tiens, il a insulté, tu sais, les gens se disent, mais j'ai rien à voir, moi, le hajj. Qu'est-ce que moi le problème? Je veux dire, moi, j'ai rien à voir dans ces histoires. Tu vois ça avec ton fils. Il a dit, rien à voir ça, mais c'est de Walt Kinta. Après, tu dis, bon, il laissait la tempête passer. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Allah, que son âme repose en paix. Que Dieu le ressuscite parmi les gens de la droite. Les gens de la droite. Non, là, tu sais pas ce que c'est, tu vois, fais le malin, tu rigole. Les gens de la droite, rigole bien, tu vois. Je disais encore le Coran ce matin, cette nuit, tu vas te dire, marre-toi bien, tu vois. Marre-toi bien, ces histoires de Dieu. Bon, faites tourner la vidéo. Faites connaître ce nouveau compte que l'on m'a gracieusement mis à disposition. Créez des comptes, hein, pour ceux qui ont envie de le faire, évidemment. Je veux dire, c'est aucune obligation, loin de moi, de vous donner. Mais c'est une façon aussi de parer à la censure. Vous avez vu, c'est vrai que ça devient pénible, mais il faut faire avec, ce que je dis. Moi, après 6 ans, ça y est, je suis vacciné. Bon, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est l'isolement, en fait. C'est le but, hein, aussi. T'es marrant. Si tu comprends pas pourquoi ils le font, c'est le but. Bon, après, là aussi, ils sont. Ouais, t'as remarqué quand même, Facebook, YouTube, il y a un problème quand même. Avec mes comptes, avec mes compteurs et tout. Bah bon, on va pas parler de tout ça parce que tu passes pour un parano. Bon, il y a un problème. Hein, mais il y a des choses. J'ai appris c'était plus la peine d'en parler. Hein, sinon, ça te retombe dessus, en fait. Et c'est ce qu'ils attendent. Donc, il faut faire comme si tout allait bien. Ouais, c'est pas là. Bon, après, la censure, vous la vivez comme moi, vous la voyez, je peux pas en faire fi, tu vois. Mais par contre, il y a des choses, tu dis, bon, ça sert à rien, après, ils vont s'en servir pour dire, allez, complètement parano, ils croient que, tu vois, les martiens écoutent ces vidéos et tout. Bon, c'est comme ça, ça fait partie. Tu demandes ça sur l'île Saint-Martin, machin, tu vas voir la censure qu'ils ont subie, ils vont te dire, oui, YouTube et Facebook, excusez-nous, mais nous, on était en train de crever la dalle, on était en train de crever de faim, et on était en train de se faire tirer dessus, et YouTube et Facebook, au bout de 10 minutes, il censurait nos vidéos. Lui, le mec, tu lui racontes pas d'histoire. Lui, quand tu dis le mot censure, tu vois, il a envie de te mettre un coup de planche sur la tête. Ah bah, il faut le comprendre aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, quand tu subis la tempête et que t'as YouTube et Facebook, tu vois, tu vois, non seulement c'est une non-assistance à personne en danger, mais en plus, ils font tout pour que tu crèves comme un rat. À un moment donné, tu vois, quand tu dis à censure, bing, un coup de planche. Et tu viens, tu es con, quoi, putain, ça fait mal, regarde. Parce que tu m'as ouvert la tête, espèce de gros con. Ouais, il te dit, bah ferme ta gueule. Hein, comme Molek. Hein, ou sinon, ça va être... Sinon, on va te censurer depuis l'île à coup de planche. Depuis l'île Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors les mecs, ils viennent à la nage, ils te mettent un coup de planche. Hein. Si tu leur dis la censure, bah, arrêtez vos blagues et tout. Tandis le mec, il te dit, attends, j'ai perdu mon bébé et mon chat. Tu vois. Bon, mon bébé, tu vois, on peut... Mais mon chat, tu vois, là il vient à la nage. Hein. Et là, le coup de planche que tu prends, c'est à vie. Hein. Regardé, tu vois, il faut te retirer lors de l'opération, la planche, tu vois, à la scie sauteuse. Ah oui, c'est marrant. Il y en a, faut pas rigoler avec le mot censure. Hein. Les mecs, ils sont marqués à vie. Hein. Les mecs, ils se font tirer dessus comme des lapins, tu vois. Et toi, t'es là...
la censure, ouais. Arrêtez, bande de complotistes. C'est ce que Chris il en fait, tu vois, il me dit mais les gens ils sont fous en fait. Oui, tu t'auto-censures. Il m'a dit les gens sont tarés. Je lui dis bah tu vois, je dis c'est une chance que tu sois à mes côtés. Non, simplement pour que tu puisses vérifier un petit peu le niveau de débilité dans lequel est plongée l'humanité. Et il m'a dit franchement, mais il m'a dit je commence à prendre des cachetons moi aussi. Bon, je lui ai donné une adresse ou deux. Je lui ai dit si tu prends ça en gros, les cachetons ça te coûtera moins cher. Ouais, il m'a dit ouais parce que j'ai vu le budget là, ça commence. Il m'a dit le resto, j'oublie. Hein, je lui ai dit, je t'ai prévenu, hein, si tu veux te mettre à mes côtés, il va falloir tout oublier. Bon, tu prépares le divorce. Hein, je lui ai dit, commence à détester ta femme. Hein, commence à lui cracher dessus. Ta gueule, toi, ça suffit, maintenant. Hein, moi, je suis dans le combat, je m'emmerde pas. Mais il m'a dit, non, je suis amoureux, sans elle. Je lui ai dit, bah, c'est comme tu veux. Hein. Soit tu divorces de moi, soit si... Il m'a dit, bon, il est en train de réfléchir. Non, le pauvre. Ouais, non, mais Chris, là, il m'a dit, c'est fou, ces gens sont fous, en fait. Il m'a dit, t'imagines s'ils arrivent au pouvoir? Il m'a dit sauve-toi, je lui ai dit je veux me sauver. Moi j'ai une pilule déjà. J'ai une pilule, je l'avale, je veux dire, il paraît que c'est efficace. Hein. Le docteur m'a dit c'est 6 secondes. Il m'a dit si la 8e seconde vous respirez encore, il y a un problème. C'est que vous résistez à tout, monsieur Malek. Alors, il m'a dit là, c'est que vraiment, il m'a dit je crains que vous résistiez à cette pilule. Il m'a dit c'est la plus. Mais il m'a dit vu votre cheminement, il m'a dit je crains que même celle-là. Il m'a dit essayez-la. Je lui ai dit vous êtes taquin, monsieur le docteur. J'aime bien les gens comme vous. Il m'a dit non mais si au bout de 6 secondes. Hein, vous n'êtes pas décédé, vous mutilez tout seul. Hein, vous prenez, arrachez-vous les membres parce qu'ils vont vous cuire comme une merguez. Hein. Coupez-vous les membres, hein, puis vous les éparpillez un peu partout. Hein, coupez-vous les mains à la dernière. Commencez pas par les mains parce qu'après ça va être difficile de dispatcher votre. Non, il m'a dit non, j'essaie de vous aider parce que je sens que parfois vous êtes excessif. Hein, je sens que des fois vous êtes, vous allez sur le champ de bataille comme ça tout seul, pieds nus. Et à un moment donné, il faut y aller, il faut être raisonné, monsieur Malek. Hein, on va pas sur un champ de bataille comme ça parce qu'on est énervé. Hein, je sais que vous êtes épris de justice, mais à un moment donné, il faut être. Et je vous sens foncer. Les gens, ils n'arrivent plus à vous suivre. Ils sont derrière, ils sont là, mesdames, explique-nous ce qui se passe. Et vous courez. Et puis personne vous suit, monsieur Malek. Hein, vous voulez défendre des gens qui sont indéfendables. Oui, non, c'est plus possible. C'est plus possible, ces gens ne sont pas défendables, monsieur Malek. Hein, calmez-vous. Hein. Donc voilà, c'est une pilule. Si au bout de 6 secondes elle marche pas, je sais pas, jetez-vous dans le canal, faites quelque chose, mais donnez-vous la mort comme vous pourrez. Hein, déjà, crevez-vous les yeux pour pas voir qui vous torture, ça vous aidera, parce que vous allez voir. À mon avis, vous allez vite comprendre qu'ils sont pas là pour. Mais Chris, il voit un peu tout, il voit ce qui se passe. Il m'a dit putain, je commence à chier moi, mesdames. Non, je te le dis. Il m'a dit je te le dis comme ça. Il m'a dit je sais pas d'où vient cette phrase. Il m'a dit c'est venu comme ça. C'est dû être inspiré par un ex-humoriste. Si, un ex-humoriste. Et il m'a dit c'est vraiment. Je lui ai dit oui, évite, tu vois, de reprendre des comme ça, des Popek, tout ça. Évite. Et il m'a dit non, il m'a dit franchement. Il m'a dit putain, c'est le complément d'objet direct à côté. Franchement, c'est de la gnognotte. Ouais, c'est plus possible, tous ces messages que tu reçois, c'est complètement délirant. Puis les mecs, ils savent tout de ce que tu fais de tes journées, où tu vas et tout. Non, ils découvrent des choses, ils me disent, putain, même ton itinéraire, ton emploi du temps, les mecs, ils sont là en train de te dire, tu vois, à la minute près, ce que tu fais, ce que t'as fait hier et tout. Il y a des caméras chez toi. Je lui dis, bon, Chris, ferme-la. À un moment donné, je suis plus t'entendre. Tu m'emmerdes. Ferme-la, Chris. Là, il a compris qu'il fallait qu'il se la ferme. Ouais. Bon, il a fait du bon boulot hier, hein, Chris, hein, 3 heures d'émission encore, hein, vous avez vu hein, des gens qui appellent, qui sont de plus en plus... Donc, très bonne émission hier. C'est assez... j'ai à un moment donné, de toute façon, je peux pas faire plus de 3 heures. Alors, Chris, il m'a dit, si tu veux, on peut faire 4 heures. J'ai dit, on peut faire 8 heures aussi, si tu veux. Hein, puis, si tu veux, on peut faire ça tous les jours, hein, comme ça, bénévolement, on discute. Et vas-y, comme ça, tiens... Je dis, toi, tu ne sauras pas du tout. Hein. Toi, c'est la pilule, c'est toi qui vas la prendre si ça continue. Non, on va la tester sur toi, on va voir si au bout de 6 secondes, si toi... Non, c'est vrai, le docteur m'a fait peur, il m'a dit, je crains que 6 secondes... Mais elle est là, hein. Je veux dire, si jamais je me fais choper, je la prends direct. Ah, je la prends par là, ou si jamais, tu vois, par l'anus. Là, je la mets je la prends, de toute façon, je la rentre par quelque part, j'en ai rien à foutre. Là, parce que je sais qu'ils vont pas me... Ah, si je subis la torture, c'est les mecs, ça va être, tu vois, ils vont inventer des tortures. Non, les mecs, ils m'ont dit, t'as tenu des propos, dès qu'on récupère, les mecs, ils sont motivés. Dès qu'on récupère la France, le premier exemple, ce sera toi. Ouais, ils sont extrêmement nerveux à mon égard. Hein.
Alors, tu tiens un peu gris, j'envoie de temps en temps des petits messages comme ça. De temps en temps, je lui envoie un message d'amour. Tu me dis, ah, c'est beau, putain. Oh, mais à quoi elle ressemble, tu vois, ferme-la. Ferme-la, espèce de pervers. Non, lis le message, rêve. Hein, tu vois, tu vois. Fais-le lire à ta femme Puis après, je lui envoie un message, et là, il me dit, ah, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Évite, arrête, s'il te plaît, arrête de faire le con, s'il te plaît, mais là, c'est trop violent pour moi. J'ai dit, ferme-la. Ferme-la et chante la Marseillaise. Ça va te motiver. Oh non, 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 non. Je dis, si tu veux, je peux te la chanter en arabe. Non, si ça peut te... Bon, subhanallah, dès le matin, je fais le con. Bon, ouais, il faut essayer de... Qu'est-ce que je vous dis, la vie, elle est facile pour personne. On est tous dans la survie, calmez-vous, les gars. Vous êtes marrons. On rêve tous d'être sur un yacht, tu vois, avec un 90C, tu vois. Mais si, arrête tes conneries. Arrête-toi avec tes histoires de piété, tu m'emmerdes. Bon, faites tourner la vidéo, envoyez-la mon compte, envoyez mon compte à tous vos abonnés. Merci à tous ceux qui téléchargent et qui font tourner un maximum mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très vite. Allez, je vous laisse là-dessus. Allez, que la paix et la joie vous accompagnent. Peace.